Bonjour, dans ce cours, on va aborder la méthode de détection de bord. Le but de la détection de bord est d'identifier les limites des objets dans les images. La détection des contours est essentiellement utilisée pour tenter de trouver des zones dans une image où il y a un changement net d'intensité ou un changement net de couleur. Avant de plonger dans ce qu'il est important de connaître, il faut savoir que l'image peut être lue comme une matrice, un tableau de pixels. En effet, un pixel contient l'intensité de la lumière à un endroit de l'image. Chaque intensité de pixel étant indiquée par une valeur numérique comprise entre 0 et 255 en intensité. La valeur de 0 indique qu'il n'y a aucune intensité, c'est-à-dire ça indique qu'il y a quelque chose de complètement noir. Tandis que 255 représente l'intensité maximale, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement blanc. Cela dit, étant donné que le gradient correspond au changement de luminosité sur une série de pixels, un fort gradient indique un changement important alors qu'un petit gradient représente un changement peu profond. Sur le côté droit, vous regardez le gradient du ballon de football. Les pixels blancs correspondent à la discontinuité de la luminosité au niveau des points et à la force des gradients, ce qui nous aide à identifier les contours de l'image, car les contours sont définis par la différence de valeur d'intensité dans les pixels adjacents, et en cas de brusque changement d'intensité et de changement rapide de luminosité, s'il y a un fort gradient, il y aura un pixel brillant correspondant dans l'image du gradient. En traçant tous ces pixels, nous obtenons les bords. Ainsi, nous allons utiliser cette intuition pour détecter les bords dans notre image de route. Ceci est un processus à plusieurs étapes. La première étape est la conversion d'image en niveau de gris. Pourquoi convertir au niveau de gris? Comme nous l'avons expliqué précédemment, les images sont composées de pixels. Une image à 3 canaux aurait un canal rouge, vert et bleu. Chaque pixel est une combinaison de 3 valeurs d'intensité, tandis qu'une image en niveau de gris n'a qu'un seul canal par pixel, avec une seule valeur d'intensité allant de 0 à 255. Ainsi, le traitement d'image en un seul canal est plus rapide que le traitement d'image en 3 couleurs, car on aura moins de calculs intensifs. Commençons à implémenter. Alors, on se dirige à l'intérieur de notre éditeur de texte, Atom. On a déjà chargé et lu notre image dans un tableau. Maintenant, on va importer NumPy avec l'alias np. On va travailler avec une copie de ce tableau d'image en définissant une nouvelle variable, ligne-image, est égale np.copy. On fait entrer la variable image, qui est notre matrice contenant les pixels dans notre image. Alors il est impératif de créer une copie de ce tableau, car si on fait ligne image est égal à ligne, toutes les modifications apportées à l'image seront également reflétées dans la matrice originale. Assurez-vous toujours de faire une copie lorsque vous travaillez avec les tableaux. Nous allons maintenant créer les niveaux de gris de l'image en créant une nouvelle variable, gris, est égal cv2.cvtcolor. Cette fonction cvtcolor demande deux variables comme paramètres. La première, c'est l'image, et le deuxième paramètre, c'est un flag qui précise le type d'opération. Dans notre cas, le flag c'est color RGB to gray, c'est-à-dire on fait une transformation depuis une image colorée vers une image contenant qu'un seul niveau, qui est le gris. On affiche l'image en gris à l'aide de la fonction imshow, comme on a vu précédemment. On se dirige vers le terminal pour exécuter notre code. Alors tout semble marcher correctement. Très bien, alors on a bien terminé la première étape. Maintenant, la deuxième étape
de la détection sera d'appliquer un flou gaussien sur cette image. Parlons-en dans la vidéo suivante.